Salut tout le monde, les doyens panafricains qu'on arrête depuis l'Italie demandent au président Assimi Goïta de faire une passation au pouvoir. Aujourd'hui, mardi 21 juillet 2026, c'est-à-dire Assimi Goïta doit rendre le tablier, c'est-à-dire démissionner et laisser quelqu'un d'autre diriger le Mali parce qu'il ne peut plus. Je vous laisse écouter le doyen panafricain. C'est l'un des plus grands supporters de l'AES. Il a été le premier panafricain qui a soutenu le Mali avec les Kémi Séba. Donc je vous laisse écouter d'abord le doyen panafricain, Konaré. Je le félicite d'être honnête de ce qu'il vient de dire. Écoutons le doyen panafricain, mes frères et sœurs. L'air est très grave. Au moment où je vous parle là, le scénario syrien est en préparation contre le Mali. Les terreurs sont partout. Les images sont là, mais moi je ne vais pas montrer les images. Je vous laisse écouter. Je vous dis, s'il déstabilise le Mali, il déstabilise toute l'Afrique de l'Ouest. Si ces gens-là arrivent à déstabiliser le Mali, nous sommes foutus. Ne me parlez pas de Goïta. Moi, le monsieur là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien dans tout ce que Goïta fait. Et ça ne sera pas moi à dire aux Maliens, faites comme ça, non. Mais je veux que vous voyez l'ampleur du danger que petit à petit est en train de venir. On s'éteint, on observe, on essaie de... Mais quand c'est gâté, c'est gâté. Donc il faut que nous essayons de nous organiser d'une autre façon. J'ai dit à Goïta, il faut libérer Ben, il faut libérer les Choguel. Il faut libérer tous ces gens que tu as mis en prison. Et il faut voir comment faire une passation de pouvoir en douce. Parce que tu peux pas. Tu peux pas, je ne veux pas rentrer dans des détails, dire des choses. Ça dit, je n'en ai plus, je n'en ai pas besoin, non. Mais tu ne peux pas. Vous avez tous entendu? Une passation de pouvoir. Voilà. Le doyen panafricain a été très clair. Vous avez tous entendu. Il demande au président Assimi Goïta de libérer Dr Choguel Kokala Maïga, de libérer aussi camarade Ben le cerveau. Le doyen panafricain a raison. Il n'est pas contre le Mali. C'est que moi je vais vous dire là. Assimi Goïta ne peut rien changer au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Peut-être il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais je vous jure, Assimi Goïta ne peut rien changer au Mali. Tous les meilleurs officiers du Mali ont été emprisonnés par Assimi Goïta. Quand vous partez dans les ambassades, vous allez trouver des colonels, des généraux qui sont dans les ambassades. Aujourd'hui, l'armée malienne ne peut pas faire des patrouilles dans plus de 80% des localités du Mali sont aujourd'hui en état d'alerte. Les terreurs ont fait tomber un hélicoptère de l'armée malienne. Les terreurs sont en train de recevoir des renforts et des matériels militaires contre le Mali. Assimi Goïta n'est pas celui qui peut sauver le Mali. Le pied, le moteur de Assimi Goïta s'appelle Dr Choguel Kokala Maïga. Mes frères et sœurs, depuis le jour qu'Assimi Goïta a humilié cette femme-là, elle est générale de l'armée malienne. Depuis que cette femme a été humiliée, tout homme, que ce soit ta femme, tes filles, ta maman, ta grand-mère, tout ce qui est femme, tout homme qui humilie une femme, tu vas mal finir. Assimi Goïta a osé humilier cette brave dame, la traiter d'apatride, d'avoir trahi son pays. Coller des faux coups d'État, que celle-là voulait faire coup d'État contre Assimi Goïta. Il y a eu combien de coups d'État au Mali? Elle était toujours au Mali. Elle n'a jamais assisté ni participé à un seul coup d'État au Mali. Général Nema Sagara. Elle est amoureuse au front. Elle veut toujours être au front. Elle n'a jamais assisté, elle n'a jamais participé à aucun coup d'État. Il y a eu des coups d'État, elle était toujours là. Elle ne s'est jamais mêlée dedans. Donc Assimi Goïta l'a arrêté.
Il y a plus de 2000 soldats maliens, y compris des officiers supérieurs de l'armée malienne, sont toujours en prison. Celle-là, elle a libéré des villes aux mains des terroristes. Celle-là que vous voyez ici, là. Ce n'est pas une femme qui est générale, qui est assise dans les salons. Elle n'est jamais ça. Elle est toujours au front. Assimi Goïta a eu peur d'elle. Cette dame-là, elle est très stratège. Mais Assimi Goïta ne l'aimait pas parce qu'elle était très populaire au sein de l'armée. Et très proche du général Sadio Kamara. C'est là que vous voyez ici, là. Elle était la maman des militaires. Elle s'est opposée à Assimi Goïta. Assimi Goïta a donné des marchés d'armement à sa maîtresse, Fatoumata Batounian. C'est à cause de l'histoire des fesses que Assimi Goïta n'arrive plus à diriger le Mali. C'est tout. Tout est là. Tout le monde voit ce qui se passe au Mali. Les doyens panafricains ont raison. Si aujourd'hui le monde parle de Assimi Goïta, les gens ne savent pas comment Assimi Goïta est devenu Assimi Goïta. Le moteur de Assimi Goïta, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Quand ils ont fait le deuxième coup d'État, le plan pour faire avancer le Mali, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a tout écrit. Il est venu la montrer ça aux militaires. Les militaires ont dit qu'ils vont le prendre comme Premier ministre. Il dit, je vais devenir Premier ministre à condition que vous suivez les 10.17 mesures du M5. Les militaires ont dit oui, on accepte. C'est à travers ça qu'on a chassé la France et toutes les forces étrangères. Ce n'était pas des projets de Assimi. C'était notre projet. Mais aujourd'hui, on a été écartés. Et puis, les projets que nous, on a même mis sur place là, ils sont dit que nous-mêmes, on est contre notre propre projet, qui est de chasser les forces étrangères, qui est de combattre les terroristes. Ils sont allés jusqu'à dire que Dr Choguel Kokala Maïga est terroriste. Ils sont allés jusqu'à dire que moi-même, je suis terroriste. Comment voulez-vous que Dieu aide quelqu'un qui est maudit jusqu'à ce point? Le président le plus maudit sur cette planète, c'est Assimi Goïta. Tous ceux qui sont bons, même au sein de l'armée, il les a tous détruits. Sadio Kamara, le meilleur ministre de la Défense dans l'histoire du Mali, après Modibo Keïta, a été trahi par Assimi Goïta. Le général Abbas Dambélé, le général Nema Sagara que vous voyez ici. Quand je vois cette photo de cette dame-là, Dieu ne va jamais amener la paix à Assimi Goïta. La seule solution, qu'il démissionne. S'il ne démissionne pas, il risque de finir comme Kadhafi. Je vous dis ça, écrivez ça aujourd'hui. Soit il va finir comme Bachar Assad, il va fuir, ou bien quand il les trouve. En tout cas, s'il y a coup d'État contre Assimi Goïta, ils ne vont pas l'attraper. Ils vont l'humilier, vous allez voir. Si vous entendez qu'il y a coup d'État contre Assimi Goïta, dites-vous qu'il est déjà humilié. Parce que je connais la colère des militaires. Quand ils les prennent là, il vaut mieux qu'ils démissionnent parce qu'ils ne contrôlent plus rien. Et regardez au nord du Mali. Même quand nos troupes veulent faire des patrouilles là, ça devient un problème. Même quand les militaires veulent faire des patrouilles, ils ont la peur dans le ventre. Ils tombent toujours dans les embuscades. Les terroristes sont partout au Mali. Les gens qui ont travaillé pour que le Mali soit, pour que le monde entier parle du Mali, tous ces gens ont été écartés. Je vais vous montrer un exemple. Le jour que la CEDEAO a décidé, d'intervenir militairement au Mali, c'est le peuple qui s'est mobilisé à travers Dr Choguel Kokala Maïga et camarade Ben de cerveau. Je vous laisse voir ça là. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Voilà des vrais panafricains qui sont en prison aujourd'hui. Vous avez vu comment les deux là, quand ils parlent, les gens sont contents. Aujourd'hui là, Assimi ne peut même pas, même à remplir une salle là, il faut qu'il paye les billets de 2000 francs ou 10 000 francs au Jara. Personne ne vient. Nous, on a mobilisé les Maliens, on n'a rien donné à personne. C'est la plus grande mobilisation de toute l'Afrique. Aucun pays n'a fait ce genre de mobilisation. On a mobilisé, même dans les hameaux, dans les villages, même les gens qui ne peuvent pas marcher sont sortis ces jours-là. On a mobilisé les gens. Même un franc, on n'a pas donné, on a donné ça, on n'a jamais donné quoi que ce soit à personne. Aujourd'hui, ces gens qui ont fait ce travail-là,
Assimi les a trahis, ils sont en prison. Comment tous les gens qui sont bons sont en prison et que c'est toi celui qui est bien. Et depuis que tu as commencé tes conneries là, le pays là devient de plus en plus dur pour toi. Ça, c'est le travail du karma. Comme tu es militaire, tu penses que ta force, c'est le fusil là. Mais le jour que le peuple va sortir, moi, je ne pense pas que le peuple malien va te chasser. Ce sont les militaires qui vont te chasser. Les Maliens sont fatigués. Ils ne vont pas sortir contre toi. Mais j'en suis sûr et certain d'une chose. Les militaires vont te chasser ou tu vas fuir. Ah, c'est l'un des deux. Ça, c'est clair. Tu as échoué. Tu n'as aucune solution. Ce que les gens n'ont pas compris. Si le monde en parle de Assimi Goïta aujourd'hui, c'est grâce à nous. Les vrais Burkinabés savent. Les vrais Nigériens. Les Nigériens savent déjà. Et ils sont intelligents. Voilà. Les gars du Niger là sont très intelligents. Et ils voient. Tout le monde voit qu'Assimi ne peut pas. Il n'a aucune solution. Il pensait, depuis qu'Assimi Goïta a récupéré Kidal, il a dégagé tous les gens du M5. Tous les révolutionnaires ont été mis en prison. Il voulait faire la pluie et le beau temps avec ses maîtresses, ses amis, ses proches, ses parents. Il les a mis partout. Aucun révolutionnaire. Ceux qui se sont sacrifiés. La race la plus maudite là, c'est la race noire. La plus inconsciente, c'est la race noire. Pas tous les noirs. C'est les gens qui sont sortis faire la révolution, où il y a eu même des morts. Ce sont eux aujourd'hui qui sont jetés dans les poubelles. Les gens qui nous insultaient quand on sortait dans les rues, quand la pluie nous battait dans les rues, les gens qui nous insultaient, ce sont eux aujourd'hui qu'on a lavé, qu'on a montré que ce sont des patriotes. Et voilà les résultats. Tu es fâché, tu es traumatisé. Jusqu'à ce que tu t'apprends même aux vidéomans qui sont à l'extérieur. Parce que tu es tombé si bas. Et regardez l'Iran. Quand le guide iranien a été ripé par les Américains, il y a des Iraniens aux États-Unis qui sont sortis faire des manifestations. Parce qu'ils sont contre le régime iranien. Mais est-ce que vous avez vu le régime iranien en train de les répondre? Non. Ils n'ont pas dit on va vous faire ceci, on va faire. Et ils sont occupés par les choses sérieuses. Parce qu'ils savent que dans la vie là, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Mais vous là, vous avez échoué partout. Vous voyez, même quand moustique là, même quand moustique par votre nom, vous êtes fâché. Vous voyez tout vous dérange, vous êtes fâché partout. Parce que votre échec là, vous êtes en train de transformer ça pour mettre ça au dos de ceux qui sont à l'extérieur. Nous qui sommes à l'extérieur, on va vous critiquer aujourd'hui, on va vous critiquer demain. Pion. Il y a des gens qui critiquent Vladimir Poutine qui sont aux États-Unis. Il y a les Russes qui font. Est-ce que vous avez vu Vladimir Poutine sortir de dire on va prendre des sanctions contre toi, on va te faire. Il ne calcule même pas. Vous êtes tombé si bas. Vous étiez au 17e étage là. Vous êtes tombé en bas. Vous êtes tombé là. Jusqu'à ce que vous êtes rentré dans les trous des rats. On ne vous voit plus. Vous êtes tombé si bas. Moi, c'est la honte. Tout vous dérange. Au lieu de vous occuper, de chasser les terreaux. Non. Vous êtes là en train de raconter des baratins, des conneries partout, des discours bidons, des débats, des caniveaux. Au lieu de libérer les pays là, vous voyez ce qui se passe. Les terreaux là, ils sont partout. Voilà pourquoi les doyens... Assimi n'a pas de solution. Et regardez, on a perdu Kidal. Ouais, Dieu ne dort pas. Hein. Les jours qu'on a libéré Kidal, nous qui sommes sortis pour faire des communications, quand ils ont eu Kidal là, Assimi Goïta a trahi tout le monde. Il pensait que c'était la victoire finale. Donc, il s'est profité de nous, de notre révolution, pour avoir des noms, pour que tout le monde dise que lui, il est bon. Comme maintenant, il est au sommet, maintenant, il pense qu'il n'a plus besoin de nous. Il nous dérange parce que nous voulons des choses sérieuses. Nous voulons que les voleurs partent en prison. Même lors du Mali, même la corruption, même lors du Mali, comment lors du Mali peut donner l'électricité aux Maliens. Même Dr Choguel Kokala Maïga, étant Premier ministre, a dit ça. Je vous laisse écouter. Et le Mali est très riche. Je vous assure qu'il y a trop de richesses au Mali. Il y a un pays du Moyen-Orient qui allait présenter à la bourse des valeurs des pays de l'OCDE, les pays les plus développés, un pays de l'Amérique du Nord. Ils ont présenté à la bourse des valeurs la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali en 2021. C'est bien spécifié. Il a sorti la délégation officielle, mon conseiller m'a envoyé, on a calculé.
Ici, j'ai demandé à la DNGM qu'on me donne la quantité d'or qu'on a exporté officiellement. Quand j'ai comparé les deux montants, c'est le budget de l'État malien qui est exporté dans un seul pays. Le budget de l'État malien. En une année. Voilà. Ça, je l'ai dit publiquement et j'ai les documents. Parce que mon conseiller m'a tout envoyé. Donc ça veut dire que notre pays, s'il est bien géré, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Quand il a dit ça là, les militaires ils ont commencé à les haïr. Parce qu'il est en train de... C'est-à-dire, l'or du Mali aujourd'hui appartient à Assimi Goïta et à sa maîtresse. L'or du Mali seulement peut donner de l'électricité à tous les Maliens. Le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique. Comment se peut-il que ces pays souffrent? Ils sont en train de tout voler. Chaque jour, ils montrent des armements, mais on est en train de perdre sur le théâtre de l'opération. Quand les gens parlent, ils sont fâchés. L'Ukraine et la Russie, là, il y a des gens qui sont contre Vladimir Poutine. Est-ce que vous voyez Vladimir Poutine en train de dire que ah, vous là, vous parlez à l'extérieur? Quand il est grand, il n'écoute pas les petits. C'est-à-dire que quand il est éléphant, est-ce que l'éléphant doit faire bagarre avec le lapin? Vous étiez éléphant là, mais aujourd'hui là, vous êtes devenu moustique même. Vous êtes devenu petit, même plus petit que moustique. Vous êtes tombé si bas. Eh mon Dieu. Donc vous regardez, même quand un petit fait des vidéos, vous êtes fâché. Au lieu que vous travaillez, vous suivez la bouche des gens. Même dans le groupe WhatsApp là, ces militaires là ont des gens là-bas. Ah, il faut surveiller les gens. C'est comme si la bombe atomique sort dans notre bouche. Mais il ne veut pas que les gens parlent. Ils sont fatigués. Tellement ils sont fatigués. Si tu dis que tu ne veux pas entendre ce qu'on te dit là, là, tu vas devenir fou même. Parce qu'on va vous parler tellement mal que vous allez avoir même la diarrhée. Des espèces de cochons là. Passez un excellent week-end.